Salut les amis, ça fait un très bon moment que vous n'avez plus entendu parler de ma cuisine au naturel, n'est-ce pas? Eh bien, on est de retour, je suis là, c'est la rentrée chez nous, on a bien profité des vacances. Et je vais continuer à partager avec vous des recettes de pâtisserie saines et mieux encore des astuces et également des expressions qui vont vous permettre de mieux vous immerger dans le monde de la pâtisserie. Vous êtes prêts? Alors, l'expression du jour, c'est quoi? Entremets, qui s'écrit E-N-T-R-E-M-E-T-S. Alors, l'entremets, comme son nom l'indique, c'est un plat de façon terre à terre, c'est un plat qui se consomme entre deux repas. En gastronomie, c'est le plat qui est consommé généralement entre le fromage et le dessert. Mais au fil des années, avec l'évolution de la cuisine, ce plat est devenu carrément un dessert. Ce plat sucré, c'est un plat sucré qui est carrément devenu un dessert et qu'on a adopté, qui est composé d'une couche de biscuit à la base et d'une mousse. Ça peut être une mousse à la fraise, à la vanille ou également aux fruits. Enfin, vous le faites, vous le réalisez comme vous le voulez. L'astuce c'est quoi? Lorsque vous réalisez une chantilly, il est très important de mettre votre crème au frais, surtout lorsque vous n'avez pas un fouet électrique. Donc, vous mettez votre crème au frais au moins pendant 4 heures de temps ou carrément laisser toute la nuit au réfrigérateur et le lendemain vous pouvez l'utiliser. Une autre astuce également, mettez le fouet que vous allez utiliser, mettez-le au frais. Ceci va vous permettre de monter facilement votre crème chantilly. Vous n'avez peut-être pas un frigo, vous voulez réaliser une chantilly, ne vous inquiétez pas. Achetez une glace, concassez cette glace là. Prenez un saladier, vous mettez la crème à l'intérieur et vous plongez maintenant le bocal dans les glaces concassées. Et vous fouettez, c'est très facile, vous verrez que votre crème va monter très vite. Alors, vous avez envie de découvrir la recette de la semaine? Je vous cite les ingrédients. Vous êtes prêts pour connaître la recette de la semaine? Eh bien, c'est la bûche de Noël. Ce gâteau qui est un dessert incontournable lors du réveillon, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire soit au chocolat, à la vanille. Il existe une multitude de déclinaisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le personnaliser, le faire à votre manière, avec les ingrédients que vous préférez. D'accord? Moi, j'ai choisi de faire un entremets. Comme je vous l'avais dit, l'entremets, c'est juste un plat sucré qui est consommé entre deux repas, mais qui, au fil des années, est devenu un dessert. Un dessert qui est composé d'une couche de biscuit à la base et d'une mousse, soit à la vanille, enfin le parfum que vous préférez. On va réaliser un entremets à la vanille et le biscuit que j'ai choisi, c'est une génoise. Cette génoise qui est composée d'une farine sans gluten, principalement la farine de riz et également la fécule de maïs. Comme vous le savez, on est dans ma cuisine au naturel. On pâtisse effectivement avec des ingrédients qui respectent la nature et on pâtisse également sans gluten. Alors, vous avez envie de connaître les ingrédients de cette recette? Pour réaliser cet entremets, nous allons réaliser une glace à la vanille et un biscuit. Ce biscuit que j'ai choisi, c'est la génoise. À la place de la génoise, vous pouvez très bien choisir un autre type de biscuit comme la dacquoise ou encore la joconde. Je vous montrerai très bien cette recette d'autres fois. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater. Les ingrédients, vous aurez besoin du sucre. Et bien sûr, je priorise le sucre brut ou encore vous pouvez choisir le sucre roux à la place du sucre brut si vous n'en avez pas. Ensuite, vous aurez besoin également de la crème fraîche végétale. Vous aurez besoin des œufs. Vous aurez également besoin de l'arôme vanille. Juste ça. Et maintenant, pour le biscuit, vous aurez besoin également des œufs. Vous aurez besoin du sucre, de la farine de riz,
Vous aurez besoin également de la fécule de maïs. Juste 3 ingrédients. Fécule de maïs, non 4. Fécule de maïs, farine de riz, l'œuf et le sucre pour réaliser votre génoise. Si vous avez envie de connaître comment la réaliser, remontez un peu plus haut dans les vidéos de cette chaîne. Vous trouverez très bien la recette de la génoise. Maintenant que vous connaissez les ingrédients, achetez tout ce dont vous avez besoin pour la recette. Nous allons réaliser notre bûche de Noël. Vous avez déjà prêté vos ingrédients. Nous aurons besoin pour réaliser cette glace à la vanille, on aura besoin bien évidemment de la crème fraîche, du sucre, des œufs et de l'arôme vanille. Alors pour la réaliser, vous allez d'abord monter une chantilly avec la crème fraîche et le sucre. Après avoir réalisé cette chantilly, alors on va réaliser un appareil anglais composé du sucre et du jaune d'œuf. Ensuite, on sépare le blanc du jaune d'œuf et maintenant on va monter le blanc d'œuf en neige. Et après cette étape, on va juste mélanger ces 3 ingrédients là, la chantilly, le blanc d'œuf et le sucre mélangé avec le jaune d'œuf. Je vous montre ce que ça donne. Après avoir réalisé la glace, vous la mettez dans votre moule et vous la laissez au congélateur pendant 4 heures de temps. Après les 4 heures de temps, vous réalisez votre biscuit. Ça peut être la génoise, la joconde ou encore une dacquoise. Vous réalisez votre biscuit, vous découpez le biscuit en fonction de la taille de votre moule que vous positionnez maintenant à la surface de votre bûche. Et à la surface de votre glace, je vais dire. Vous le buvez un peu de sirop et vous le remettez au congélateur toute la nuit. Donc l'idéal c'est de le faire la veille. Lorsque vous voulez recevoir vos invités, pour le réveillon, vous le faites la veille. Et le lendemain, vous démoulez tranquillement votre bûche. Alors, on sort un peu de l'ordinaire. Au lieu de faire une bûche traditionnelle en roulant le biscuit recouvri de chocolat ou de glace de crème vanille, nous avons préféré, ou plutôt j'ai préféré vous offrir un entremets, une glace avec une couche de biscuit à la base. On sort un peu de l'ordinaire. Alors je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël et une très bonne et heureuse année 2020. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette encore plus saine. Bye bye!